Donc ce soir, on a le plaisir, le privilège de recevoir Michel Reboul, assez connu, ancien professeur de philosophie. Elle a été chroniqueur au Figaro, secrétaire de Jean Guiton, et vous avez donné de nombreux articles à la bonne époque de Monde et Vie. Le livre qui nous réunit ce soir, c'est L'Immaculée Conception, clé et de voûte, ou clé tout simplement, de la création. Ben, c'est Saint Paul, hein, tout a été créé pour lui, par lui, ainsi de suite. Donc, pour un chrétien, il y a une vision christologique. La création n'a pour finalité que la rédemption. Dieu qui se fait homme, et cela nécessite le fiat, le consentement éclairé de Marie. Le livre est en quelque sorte en trois parties. Première partie, les privilèges de Marie. Alors sur cette question, de nombreux auteurs ont pu écrire. Il y aurait des bibliothèques. Vous avez des instituts de mariologie, vous avez des milliers de livres sur la question. La deuxième partie, sur l'Immaculée Conception proprement dite, est l'aspect dogmatique. Et la troisième partie, sur les apparitions et ce qu'il faut en retenir pour aujourd'hui. Donc je dirais que c'est un livre très important, qu'il serait bon que chacun puisse feuilleter et s'instruire. Savoir que la plupart des déviations doctrinales découlent d'une méconnaissance de l'incarnation que l'on va fêter dans quelque temps, et c'est tout le courant gnostique qui méprise la chair, courant gnostique qui a de nombreux visages. De même, refus de la double nature, ou ce qu'on appelle en termes techniques, de l'union hypostatique. Et Marie joue un rôle irremplaçable. Alors personnellement, vous êtes plutôt scotiste, je ne vais pas vous critiquer là-dessus. C'est une approche, mais ce n'est pas la seule. D'abord, il y a la patristique, les pères de l'Église, et ensuite tout le courant thomiste. Je pense que j'en ai assez dit. À vous, madame. Merci, merci beaucoup, frère Thierry. Donc, en effet, ce gros livre est en 3 livres, les privilèges, les dogmes et les apparitions, centrés sur l'Immaculée Conception. C'est effectivement, comme le dit la 4e de couverture, le livre le plus complet sur l'Immaculée Conception et en un certain sens sur la Sainte Vierge. Jean-Paul II, je l'ai mis en exergue, dit « Le dogme de l'Immaculée Conception de Marie, solennellement défini par Pie IX le 8 décembre 1854, pourrait constituer une synthèse de toute la doctrine chrétienne. Il est en effet étroitement lié au dogme trinitaire, aux vérités de la création, de l'incarnation du Verbe et de la rédemption par le sacrifice de la croix, à la certitude sur l'infaillibilité du magistère de l'Église, à la réalité du péché originel dont Marie fut préservée en vue des mérites du Christ et à cause de la maternité divine. » Donc l'Immaculée Conception est reliée à tous les autres dogmes mariaux et christologiques. C'est pourquoi plus on aime la Sainte Vierge dans son Immaculée Conception, plus on aime le Christ. Et l'Immaculée Conception est la clé de voûte de la création, parce que, vous savez, une clé de voûte dans une cathédrale, c'est ce qui donne sa structure, son sens. Sans clé de voûte, la cathédrale s'effondrerait. Or, l'Immaculée Conception est véritablement la clé de voûte de la création
parce que sans la Sainte Vierge, il n'y aurait pas de créateur et donc de rédempteur. En effet, comme disait saint Paul, tout a été créé par lui et pour lui, tout est maintenu en lui. Et dans le prologue de saint Jean, vous vous rappelez, celui qu'on dit à la fin de la messe, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Mais la Vierge Marie a assisté, si on peut dire, activement à la création de son Fils, non pas naturellement qu'elle était engendrée, mais comme pour Dieu il n'y a pas de temps, lorsque Dieu a créé le monde, il pensait déjà que son Fils, enfin le Verbe s'incarnerait, et donc il lui fallait une mère. C'est pour ça que dans le livre de la sagesse, elle dit d'elle-même, « Le Seigneur m'a créé avant toutes ses œuvres, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, lorsqu'il fixa sa limite à la mer, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme son architecte. » Donc Dieu avait, en créant le monde, il avait dans sa pensée son Fils, le Verbe incarné, et sa mère qui ne pouvait qu'être immaculée, c'est-à-dire exemptée du péché originel. Parce qu'il est évident que Marie n'aurait pas pu être la mère de celui qui est à la fois homme et Dieu si elle avait été entachée du péché originel. Et alors plusieurs personnes ont protesté contre ce titre en me disant en particulier il aurait fallu que ça s'appelle l'Immaculée Conception, clé de voûte de la rédemption. Mais il est évident que pour qu'il y ait un rédempteur, il fallait une création. Le Christ a voulu racheter le monde par sa croix, il fallait donc qu'il naisse d'une femme, et que pour naître d'une femme, il fallait qu'il y ait le monde. Et d'autre part, il est vrai que le Christ est incarné pour sauver les hommes, les libérer du péché originel et de la mort qui s'en suivait, mais aussi, comme le dit saint Athanase et comme le dit saint Thomas d'Aquin, je citerai une phrase de lui dans 2 secondes, le Verbe de Dieu, saint Athanase dit, le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nous avons une religion que je trouve absolument extraordinaire, je dis nous, parce que je suppose que la plupart d'entre vous êtes catholiques, nous avons une religion extraordinaire, c'est la seule religion où Dieu est amour et où Dieu s'est incarné. Quand on pense que le pur esprit a pris corps de la Vierge Marie, parce qu'il nous aimait et qu'il voulait nous faire participer à sa divinité, comme le dit d'ailleurs la seconde prière de l'offertoire dans la messe tridentine. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, saint Thomas d'Aquin a exactement ce point de vue, que le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Saint Thomas d'Aquin dit, dans son opuscule pour la fête du corps du Christ, « Le Fils unique de Dieu voulait que nous participions de sa nature divine, voulant que nous participions de sa nature divine, assuma notre nature humaine, afin que, devenu homme, il fasse des hommes des dieux. » Et il dit cette phrase absolument admirable dans la Somme contre les gentils, chapitre 46, page 896 aux éditions du Cerf. Vous verrez que dans mon livre, il y a toutes les références. L'attribution à l'Esprit Saint de la formation du corps du Christ suggère avec bonheur le motif qui a poussé le Verbe à s'incarner. Ce ne pouvait être rien d'autre que l'immense amour de Dieu pour l'homme. Or, en Dieu, c'est l'Esprit Saint qui procède comme amour. Il était donc convenable que l'œuvre de l'incarnation fût attribuée à l'Esprit Saint. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Le Verbe s'est fait chair pour sauver les hommes, puisque Dieu, étant hors du temps, savait de tout temps, si j'ose dire, dans son éternité, que l'homme pécherait, et qu'il lui enverrait donc un Rédempteur, mais en même temps, il veut que nous participions à sa divinité. Et c'est la seule religion où véritablement nous sommes invités à participer à la divinité de Dieu, non pas par fusion comme chez les bouddhistes, mais par une véritable union
où nous sommes véritablement les fils de Dieu, les frères de Jésus-Christ. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, il est vrai, comme le disait le frère Thierry, et comme vous le savez tous, que l'incarnation a dépendu du fiat de Marie. Alors certains disent, mais Marie n'était pas libre, elle a dit oui, parce que de toute façon, étant parfaite, elle ne pouvait pas dire autre chose que oui. C'est ne pas comprendre ce qu'est la liberté. La liberté, ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas le fait de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. La vraie liberté, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu, parce que nous sommes créés par Dieu et pour Dieu. Donc nous ne sommes libres que si nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Donc Marie était d'autant plus libre qu'elle a dit fiat, qu'elle a dit qu'elle consentait. Or, ce qui est absolument extraordinaire, c'est dans le livre Un appel à l'amour de Josépha. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Josépha. C'est une religieuse coadjutrice du Sacré-Cœur, c'est-à-dire au fond une religieuse qui faisait le ménage, la vaisselle, etc., qui était, figurez-vous, au Sacré-Cœur où j'étais moi-même élève, mais des années après. Et sœur Josépha a écrit un livre admirable qui s'appelle Un appel à l'amour, parce qu'elle a eu des apparitions du Christ et de la Sainte Vierge. Et voilà ce que la Sainte Vierge lui dit. « Écoute, ma fille, dès l'enfance, donc dès l'enfance de Marie, j'eus connaissance des choses divines et des espérances placées en la venue du Messie. Aussi, lorsque l'ange m'annonça le mystère de l'incarnation et que je me vis choisie pour mère du Sauveur des hommes, mon cœur, bien que dans une grande soumission à la volonté de Dieu, fut submergé dans un torrent d'amertume, car je savais tout ce que ce tendre et divin enfant devait souffrir. Et la prophétie du vieillard Siméon ne fit que confirmer mes angoisses maternelles. Tu peux dès lors te figurer quels devaient être mes sentiments en contemplant les charmes de mon fils, son visage, ses mains, ses pieds, tout son être, que je savais devoir être si cruellement maltraité. Je baisais ses mains et il me semblait que mes lèvres s'imprégnaient du sang qui jaillirait un jour de leurs blessures. Je baisais ses pieds et je les contemplais déjà, cloués à la croix. Je soignais sa ravissante chevelure et je la voyais couverte de sang, enlacée dans les épines de sa couronne. Et quand à Nazareth y fit ses premiers pas et courut à ma rencontre, ses petits bras ouverts, je ne pus retenir mes larmes à la pensée de ses bras étendus sur la croix où il devait mourir. Je dis cela parce que beaucoup de gens croient que la Sainte Vierge, lorsqu'elle a dit oui à l'archange Gabriel, ne savait pas tout ce qui se passerait pour son fils. Or, premièrement, elle avait lu la Torah, qui est l'Ancien Testament des Juifs. Elle avait lu le fameux psaume 50, qui montre les souffrances du Messie dans le livre d'Ésaïe. « J'ai livré mes épaules à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Et d'autre part, comme elle avait la science infuse, puisque libérée, exemptée du péché originel, elle savait absolument tout. Elle savait donc, dès l'âge de 14-15 ans, qui est supposé être l'âge où l'archange Gabriel lui est apparu, ce qu'on appelle l'annonciation, eh bien, elle savait que tout ce que son fils souffrirait. Donc c'est vraiment connaissance de cause. Alors je vais être très brève parce que le frère Thierry m'a demandé de ne pas dépasser 3/4 d'heure. Donc ses privilèges, c'est sa beauté. Imaginez quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'est le péché, parce que le péché nous rend dissemblables à nous-mêmes. Et alors que naturellement, plus quelqu'un est saint, plus il est uni en Dieu. Donc imaginez la beauté de la Sainte Vierge. Elle est la mère de la création, puisque mère du Créateur, et que donc elle était dans la pensée de Dieu lorsqu'il a créé le monde. Elle est la reine des anges. Ils ont été nommés 148 fois dans l'Ancien Testament et 74 dans le Nouveau. Elle est la nouvelle Ève et la mère de l'Église. Elle est co-rédemptrice et co-médiatrice. Dieu a voulu que toutes les grâces passent par Marie, y compris celle de la paix.
a dit la petite Jacinthe avant de mourir. Toutes les grâces passent par Marie parce que c'est par Marie que le Verbe est né, et donc il veut que nous passions par Marie. Celui qui n'a pas Marie pour mère n'a pas Dieu pour père, a dit Saint Grignon de Montfort. Et elle est également notre avocate auprès de Dieu, elle essaye de nous sauver. Et je vous rappelle que à chaque Je vous salue Marie, nous affirmons que Marie est médiatrice de toutes les grâces et co-rédemptrice, puisque nous lui demandons « Priez pour nous, pauvres pécheurs ». Elle est médiatrice auprès du médiateur, comme a dit Léon XIII en son encyclique « Fidentem Piumque ». Alors, quant au dogme Mario, vous les connaissez tous, donc je vais aller vite là-dessus. La virginité perpétuelle de Marie. Alors, naturellement, cela n'a rien à voir avec une sorte de mépris du mariage. Marie a voulu se consacrer, paraît-il, dès l'âge de 3 ans au temple, a voulu se consacrer totalement à Dieu. Alors que les Juifs, encore maintenant, les Juives veulent absolument avoir un enfant pour pouvoir être la mère du Messie. Mais Marie voulait se donner totalement à Dieu, et en plus, il est évident que la virginité de Marie est liée à sa maternité divine, parce que Jésus n'aurait pas été Dieu. Il est à la fois parfaitement homme, parfaitement Dieu, comme dit le Concile de Chalcédoine en 451. Jésus n'aurait pas été Dieu, le Verbe incarné, s'il était né d'un homme. C'est évident. D'autre part, la virginité de Marie est liée à son immaculée conception, car si Jésus avait eu un père humain, eh ben, il aurait été entaché du péché originel. Donc il fallait, si j'ose dire, pour que Marie puisse être mère de Dieu, qu'elle soit totalement immaculée. J'ai mis en exergue une phrase du Père Kolb qui est absolument extraordinaire. Et il dit « Marie est immaculée parce qu'elle devait être mère de Dieu, et elle devient mère de Dieu parce qu'immaculée ». Ensuite, je parle naturellement du dogme de la maternité divine et humaine de Marie. Marie, mère de Dieu, comme l'a proclamé le Concile d'Éphèse en juin 431. Elle est Théotokos, comme disent les orthodoxes. En latin, on dit Dei Genitrix. Et elle est aussi notre mère, puisque au moment de la Passion, le Christ a donné Marie à Saint Jean, c'est-à-dire à tous les hommes, et il a donné à Saint Jean Marie comme notre mère à tous. D'autre part, il y a le dogme de l'Assomption, qui a été proclamé par Pie XII le 1er novembre 1950, et qui là encore est relié à l'Immaculée Conception, puisque Marie non seulement est montée au ciel avec son âme et son corps, seule créature, puisque Jésus était à la fois homme et Dieu, donc seule créature humaine, être montée avec son âme et son corps, mais aussi à ne pas avoir eu la corruption du corps. Pie XII, en proclamant le dogme de l'Assomption, dans son encyclique Munificentissimus Deus, le 1er novembre 1950, écrit « Grâce à un privilège spécial, la Vierge Marie a vaincu le péché par son immaculée conception. Et de ce fait, elle n'a pas été sujette à la loi de demeurer dans la corruption du tombeau, et elle ne dut pas non plus attendre jusqu'à la fin du monde la résurrection de son corps. Elle a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. » Et je vous rappelle que Louis XIII a consacré sa personne, sa famille et le royaume de France à Notre-Dame de l'Assomption, le 15 août 1638. Alors, le livre 2 parle du dogme de l'Immaculée Conception. Alors, en fait, depuis le début, les gens, enfin les catholiques ont cru que Marie avait été exemptée du péché originel, parce qu'encore une fois, c'est la logique même. Elle ne peut pas, la mère de Dieu ne peut pas avoir été, ne serait-ce qu'un moment, entachée par le péché, par Satan, finalement. Donc, il y a eu, ils croyaient à ce qu'on appelait la conception immaculée de Marie, qui a été préparée par la fête de la conception de la Mère de Dieu dès le VIe siècle en Orient et le 8e siècle en Occident. Vous lirez le détail, si cela vous intéresse, dans mon livre. Quant au dogme lui-même, alors, il a été d'abord proclamé
Le 17 septembre 1439, au concile de Bâle, je lis la proclamation, la Sainte Vierge Marie a toujours été sainte, immaculée, exempte de tout péché originel et actuel. Mais c'est surtout Pie IX qui a été plus loin, s'appuyant sur Duns Scotus, le 8 décembre 1854, en proclamant le dogme de l'Immaculée Conception par sa bulle Ineffabilis Deus, écrit « Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui affirme que la bienheureuse Vierge Marie a été préservée intacte de toute souillure du péché originel au premier instant de sa conception, par une grâce et une ferveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur des hommes, est une doctrine révélée de Dieu. » Alors, la différence, la progression, si on peut dire, du Concile de Bâle à la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception par Pie IX, c'est justement cette phrase « en vue des mérites de Jésus-Christ ». Et c'est là où il s'appuie sur Duns Scotus. Parce qu'il y a eu un problème. Duns Scotus est le contemporain de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Il y a eu un problème. La rédemption, c'est merveilleux. Donc, il ne faut pas exempter Marie de la rédemption. Mais pour qu'il y ait rédemption, il faut bien qu'il y ait le péché originel. Donc, les savants, enfin les théologiens, ne savaient pas trop comment s'en sortir. Et Duns Scotus a réfléchi à ce fait que pour nous, la rédemption est réparatrice du péché, alors que pour l'Immaculée, elle est préventive, préservatrice. Il dit, c'est un bienfait plus grand de préserver quelqu'un du mal que de permettre qu'il tombe par le péché pour l'en libérer ensuite. Il est évident, par exemple, que si une mère voit son enfant qui va tomber dans un trou, eh ben, elle montrera plus d'amour en lui disant « Attention, tu vas tomber dans le trou » que si elle le laisse tomber dans le trou et qu'ensuite elle le lave et le console. Il faut beaucoup plus d'amour pour avoir préservé Marie du péché originel que de l'en avoir, que de l'avoir réparé, même si c'est déjà très bien, que grâce au baptême, le péché originel est ôté, même si nous en gardons les séquelles. Et comme vous le savez, c'est à Lourdes, le 25 mars 1858, que Marie a dit à Sainte Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception ». Cela signifie qu'elle n'est pas seulement conçue immaculée, parce que, et ça c'est ce qu'on croyait donc au 1er siècle, c'est déjà formidable, mais être conçue immaculée, ça pourrait n'être qu'un adjuvant, qu'un adjectif secondaire. Alors que lorsque la Sainte Vierge dit « Je suis l'Immaculée Conception », c'est son essence qu'elle proclame. C'est l'analogue de la définition que Dieu donne de lui-même à Moïse dans l'Exode 3,14 « Je suis celui qui suis ». Elle est « Je suis l'Immaculée Conception ». Et pourquoi l'a-t-elle proclamé le 25 mars 1858 ? Parce que le 25 mars, c'est le jour de l'Annonciation à Marie et donc de l'incarnation de Jésus. Encore une fois, l'Immaculée Conception est en vue de l'incarnation. Alors le Père Kolb écrit le mot conception, le Père Kolb qui est le plus grand théologien de l'Immaculée Conception. J'ai tout un chapitre où je montre à quel point elle est admirable, parce qu'à force qu'on ait parlé du fait qu'il s'est, vous savez qu'à Auschwitz, il a offert sa vie en échange d'un pauvre homme, etc. Mais du coup, on oublie un petit peu, enfin, certaines personnes risquent d'oublier qu'il est le plus grand théologien de l'Immaculée Conception et également le plus grand défenseur de la foi catholique contre les francs-maçons. Mais je raconte tout ça dans le livre. Donc le Père Kolb écrit « Le mot conception indique que Marie n'est pas éternelle, car elle a un commencement. Le mot immaculé indique que dès le commencement de son existence, il ne s'est pas trouvé en elle le moindre éloignement de la volonté de Dieu. » Et moi j'ajoute, elle est dite conception et non pas conçue, parce que c'est actif et non pas passif. Elle est conception puisqu'elle a conçu virginalement Jésus et nous conçoit, nous enfante à lui. Nous sommes également les enfants de Marie. Et vous remarquerez qu'à chaque « Je vous salue Marie », nous proclamons l'Immaculée Conception. Et c'est pour ça que la Sainte Vierge aime tellement
qu'on lui dise un chapelet ou un rosaire. Pourquoi ? Parce que nous répétons les paroles de l'archange Gabriel qui lui a dit « Dieu vous salue Marie » et non pas « Je vous salue Marie »,« Dieu vous salue Marie, plénitude de grâce, immaculée ». Donc il ne faut pas dire comme certains « Je vous salue Marie » modernes, comblées de grâce au pluriel, parce que des jeunes filles ou des femmes peuvent être comblées de grâce au pluriel, la beauté, l'intelligence, le charme, tout ce qu'on veut. Non. Naturellement, elle est comblée de toutes les différentes grâces qu'on peut avoir, mais elle est la plénitude de la grâce. Cela veut dire qu'elle est le miroir de Dieu. Parce que qu'est-ce que la grâce pour chacun de nous, qui j'espère sommes en état de grâce, c'est la présence de Dieu en nous. Eh bien, cette présence de Dieu en nous, Marie l'avait au maximum. Elle était vraiment le miroir de Dieu, comme disent les litanies d'ailleurs, la demeure de Dieu. Alors, le livre 3, c'est Marie apparaît pour révéler son Immaculée Conception. Alors, pourquoi du Los? Parce que c'est très curieux, c'est du Los à Fatima qu'elle insiste énormément sur son Immaculée Conception. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a dit à Lucie de Fatima que nous étions dans les derniers temps, et que c'est parce que nous sommes dans les derniers temps qu'elle nous donne les deux derniers remèdes, qui sont le rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et le cœur immaculé de Marie, qui est la grande dévotion demandée à Fatima, c'est le couronnement de l'Immaculée Conception. Parce que l'Immaculée Conception pourrait n'être qu'un concept. Marie est exemptée du péché originel. Bon, et après, si on peut dire, même si c'est déjà magnifique. Non, elle veut qu'on l'aime dans son cœur, qu'on l'aime d'amour, si je peux dire, comme on aime le cœur de Jésus. Et Dieu veut qu'on instaure la dévotion au cœur immaculé de Marie comme complémentaire au Sacré-Cœur. Parce qu'on ne sépare pas la mère et le fils, et que les deux cœurs sont unis. La Sainte Vierge Marie a souffert dans son cœur les souffrances de son fils. C'est ce qu'on appelle la compassion, cum patire en latin. Donc, alors, naturellement, il y en a qui disent, et ils ont raison, que les apparitions ne sont pas des dogmes et donc qu'on peut ne pas y croire. C'est vrai. Mais en même temps, ce serait très dommage de ne pas y croire, parce que la Sainte Vierge ou le Christ, lorsqu'ils apparaissent, c'est quand même pour nous donner des messages importants, pour nous convertir, pour nous aider à nous sanctifier. C'est un peu comme si une mère était toujours absente et ne voyait jamais ses enfants. Marie, qui est la mère plus que toutes les mères, vient de temps en temps pour nous dire mais qu'est-ce que vous faites dans votre médiocrité, je parle pour moi, qu'est-ce que vous faites dans votre médiocrité, unissez-vous à Dieu un peu plus vite que ça, si j'ose dire. Et d'autre part, comme vous le savez, il y a des enquêtes très sérieuses pour reconnaître une apparition. L'Église met beaucoup de temps à reconnaître une apparition. Il y a des témoignages des voyants, des témoignages sur les voyants, sur le contenu de la foi, etc. Alors, donc, la Sainte Vierge, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une chronologie logique, pédagogique et ontologique pour préparer les âmes à la reconnaissance de l'Immaculée Conception et de la dévotion au cœur immaculé de Marie, c'est-à-dire à son cœur tout plein d'amour qui veut nous aider à nous unir à son Fils. Et d'autre part, nous faire comprendre qu'il y a une véritable union des deux cœurs de Jésus et de Marie, qu'on doit donc les aimer en même temps. Alors, je vais assez vite, mais pour vous montrer la pédagogie, au Los, où Notre-Dame apparaît à Benoît Trancurel, qui n'avait que 16 ans et demi, une bergère. Le Los, c'est près de Grenoble, donc dans la montagne. Au Los, où Notre-Dame apparaît à Benoît Trancurel, de 1664 à 1718, ce sont les apparitions les plus longues. Elle demande qu'on l'invoque par ces mots: Notre-Dame du Los, refuge des pécheurs, priez pour nous qui avons recours à vous. Les apparitions du Los ont eu lieu sous le règne de Louis XIV et donc des apparitions du Sacré-Cœur.
qui ont eu lieu, comme vous le savez, à Sainte-Marguerite-Marie en 1673, 1674, 1675. Benoîte Rancurel était stigmatisée. Elle a vécu la Passion du Christ pendant 11 ans, de 1673 à 1684. Et comme la Sainte Vierge avait demandé le los à son divin Fils pour la conversion des pécheurs, elle a permis à Benoît de Rancurel d'aller trouver les pécheurs, et quand ils avaient oublié tel ou tel péché, elle les leur rappelait pour qu'ils aillent à nouveau se confesser. Et bon, ensuite, il y a la Salette, non, il y a la rue du Bac en 1830, où Notre-Dame demande à Catherine Labouré de faire graver une médaille avec cette prière « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Donc on est passé de refuge des pécheurs à conçue sans péché. C'est parce qu'elle est conçue sans péché d'ailleurs qu'elle peut être refuge des pécheurs, non pas refuge au sens où ce serait une sorte d'abri, mais refuge des pécheurs au sens où elle nous aide à sortir du bourbier du péché. Ensuite, il y a la Salette, qui est une apparition absolument magnifique, où Notre-Dame reprend la prière de la rue du Bac, Notre-Dame de la Salette, elle demande qu'on l'invoque par cette prière, Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous, qui avons recours à vous. Et elle insiste beaucoup sur la réparation. Je donne tous les détails. D'autre part, elle donne, vous savez, un secret à Maximin et à Mélanie, les voyants de la Salette. Donc c'était le 19 septembre 1846. Et puis un secret public où elle annonce l'apostasie, qu'elle annoncera davantage encore au troisième secret de Fatima. Alors, puis naturellement à Lourdes, Notre-Dame a dit à Bernadette, je suis l'Immaculée Conception. Alors j'en arrive à Fatima, et toute la dévotion au cœur immaculé de Marie doit aboutir au triomphe du cœur immaculé de Marie et à son règne. Le triomphe du cœur immaculé de Marie prépare le règne du Sacré-Cœur. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que, si vous voulez, nous allons vers des catastrophes de plus en plus grandes, hélas, parce que nous sommes embourbés dans le péché. Et la Sainte Vierge disait à la Salette que tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, les châtiments, etc., les guerres, les violences, enfin, tout ce qui ne va pas dans ce monde, sont des châtiments dus à nos péchés. Et quand on lit l'Apocalypse, j'ai tout un chapitre sur l'Apocalypse, on le voit, Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu, quand il donne un châtiment, c'est pour nous obliger, si on peut dire, à nous convertir. Alors, à Fatima, il y a eu, d'abord à Fatima, si vous voulez, là encore, il y a ce désir de l'union des deux cœurs. Notre Seigneur disait à Lucie de Fatima, « Je désire très ardemment la propagation du culte et de la dévotion au cœur immaculé de Marie, parce que ce cœur est l'aimant qui attire les âmes à moi. Le foyer qui irradie sur la terre les rayons de ma lumière et de mon amour. » C'est évident que c'est Marie qui attire en effet les cœurs à Jésus. On ne peut aimer Marie sans aimer Jésus, ni aimer Jésus sans aimer Marie. Et comme je l'ai mis en exergue ici, il y a une phrase de Saint Bernard dans les louanges de la Vierge Mère, dans son homélie 4. On ne peut jamais assez louer Marie, qu'on ne pense pas obscurcir la gloire du Fils en louant beaucoup la Mère, car plus on honore la Mère, plus on loue le Fils. Alors, il y a eu 6 apparitions de Notre-Dame à Fatima. Donc, le 13 mai 1900, vous savez, les 3 enfants, vous devez connaître tout ça. Lucie dos Santos, qui avait 10 ans, ses 2 cousins, Francesco Marto, 9 ans, et sa sœur Jacinta Jacinthe, 7 ans. Donc le 13 mai 17, elle leur dit « Je suis du ciel, offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés, par lesquels il est offensé, de supplication pour la conversion des pécheurs. » Le 13 juin, elle leur dit qu'elle veut établir dans le monde la dévotion à son cœur immaculé. Le 13 juillet, elle dit qu'elle fera un miracle en octobre, le 13 octobre, que tous verront afin qu'ils croient. Parce que, contrairement aux fausses apparitions qui ne sont jamais datées, jamais,
les événements doivent toujours venir. Alors la Sainte Vierge dit le 13 juillet, le 13 octobre, je viendrai à midi et je ferai un grand miracle pour que tous croient. Tous croient que c'est bien moi qui apparaît. Elle leur demande de continuer à réciter le chapelet, etc. Et c'est le 13 juillet qu'elle leur donne le fameux secret en 3 parties, dont je vais vous dire quelques mots dans 2 minutes. Le 13 août, les enfants étaient là dans une sorte de prison où il y avait un franc-maçon épouvantable qui les avait enfermés parce qu'il voulait à tout prix qu'ils révèlent le secret. Et quand ce ferblantier franc-maçon leur a dit « Mais vous serez jetés dans une chaudière d'huile bouillante si vous ne révélez pas le secret », Jacinthe a dit « Quel bonheur! J'aime tant Jésus et la Sainte Vierge, nous irons plus vite auprès d'eux. » Moi, je ne sais pas si j'aurais dit ça devant une chaudière d'huile bouillante. Bon, le 19 août, qui était la fête de Saint Jean-Eudes, le premier docteur et l'apôtre de la dévotion aux 2 cœurs, cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie, elle leur dit de faire des sacrifices pour les pécheurs. Le 13 septembre, elle leur dit de continuer à dire le chapelet afin d'obtenir la fin de la guerre, c'était en 1917. Et donc, le 13 octobre, il y a ce fameux très grand miracle du soleil. Et beaucoup de gens se sont convertis. Il y avait énormément de francs-maçons qui étaient là pour se moquer des enfants. Et la Sainte Vierge avait dit qu'elle viendrait à midi. Midi et quart, midi et demi, 1h arrive, toujours pas de Sainte Vierge. Alors naturellement, on a commencé à se moquer des enfants en disant « Voyez, vous avez menti, etc. » Et la Sainte Vierge est apparue à 13h30. Mais c'est parce que la Sainte Vierge, elle ne s'occupe que du méridien de Greenwich, si je peux dire. Elle ne s'occupe que de l'heure du soleil. 13h30, c'était l'heure officielle du Portugal. Donc elle est bien arrivée à midi, heure du soleil. Et là, le soleil, comme vous le savez, a dansé. Enfin, les gens ont cru qu'il allait écraser la terre. Beaucoup se sont convertis, sont mis même à se confesser, paraît-il, tout haut. Ça a été extraordinaire. Et comme vous le savez sans doute, les apparitions de Fatima ont été reconnues authentiques le 13 octobre 1930 par une lettre pastorale de Monseigneur José da Silva, l'évêque de Leiria. Alors, en quelques mots, le secret de Fatima, il est un en 3 parties. C'est par facilité qu'on dit le 3e le secret ou le secret. Non, il y a 3 parties de ce secret. Les 2 premières parties ont été rédigées, qui sont connues, officielles. Elles ont été rédigées par Lucie entre le 2 et le 9 janvier 1944. Et la 3e partie, qu'on appelle à tort le 3e secret, a été écrite avant, le 13 juin 1929, dans la chapelle de Tuy en Espagne, où Lucie eut une apparition de la Sainte Trinité. Et dit-elle, je reçus sur ce mystère des lumières qui ne m'est pas permis de révéler. Et c'est devant cette apparition de la Sainte Trinité qu'elle a rédigé le fameux 3e secret. Alors, en résumé, la première partie du secret concerne le salut des âmes pour leur éviter l'enfer. La 2e partie du secret concerne le salut des nations face au mondialisme qui les dissout. Et moi, je dirais que le communisme a été remplacé par le mondialisme, qui est la perte des nations. Et comme vous le savez sans doute, chaque nation a un ange. La France a le même ange que celui du Portugal, qui est l'archange Saint-Michel, qui est également, d'ailleurs, l'ange de l'humanité du Christ, l'ange gardien de l'humanité du Christ. Donc je suis très fière de m'appeler Michel. Et la 3e partie du secret concerne le salut de l'Église face à l'apostasie, la destruction de la foi par les plus hautes autorités de l'Église, dont la Sainte Vierge avait déjà parlé à la Salette, mais comme on n'y a pas fait attention, elle est revenue à Fatima pour insister. Je suis la seule qui donne non seulement le secret privé à Mélanie, à Maximin, mais tout le secret de la Salette dans mon livre, et je donne également le secret de Fatima, celui donné par le Vatican et celui que je connais plus ou moins et que je vais vous donner maintenant. Je vais vous dire pourquoi je le connais. Donc la première partie du secret, c'est le salut des âmes par la vision de l'enfer.
Alors, je pense que vous connaissez un petit peu. Vous savez, il y avait les enfants. J'ai la description, mais on m'a tellement dit d'aller vite. Est-ce que vous voulez que je vous lise l'enfer? Oui. Alors, et je vous rappelle qu'elle a montré l'enfer à des enfants de 7, 9 et 10 ans. Hein. Non, c'est là. Alors, donc, elle dit, c'est Lucie qui dit, mais Marie ouvrit de nouveau les mains, le reflet de la lumière parut pénétrer la terre et nous vîmes comme un océan de feu. Plongés dans ce feu, nous voyons les démons et les âmes des damnés. Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires ou bronzées, ayant forme humaine. Elles flottaient dans cet incendie, soulevées par les flammes, qui sortaient d'elles-mêmes avec des nuages de fumée. Elles retombaient de tous côtés comme les étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre au milieu des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur, etc. Alors, il est évident que les âmes qui sont en enfer sont totalement désespérées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont pleines de haine. Elles sont pleines de haine, alors que Jésus est l'amour, et que la réponse au mal, c'est véritablement Jésus qui est crucifié pour libérer les hommes du péché et qui a souffert terriblement par amour pour nous, alors que Dieu est amour, comme dit Saint Jean, eh bien Satan c'est la haine. Donc, mais comme nous sommes faits pour l'amour et pour l'amour de Dieu, les âmes qui sont en enfer souffrent de cette haine, même s'il y a une espèce de jouissance morbide, si j'ose dire, parce qu'elles ne veulent qu'une chose, c'est la perte d'autres âmes. Elles se réjouissent quand d'autres âmes tombent en enfer, c'est vraiment effrayant. Donc la Sainte Vierge dit, vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs, pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Quant à la seconde partie du secret, qui donc concerne le salut des nations et la paix du monde, elle dit, donc Marie dit, si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et trouveront la paix. La guerre va finir. Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, en commencera une autre pire. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Alors, la communion réparatrice des 5 premiers samedis du mois, nous pouvons tous la faire. Quant à la consécration de la Russie, je prouve dans mon livre qu'elle n'a pas encore été faite. C'est Pie XII qui s'en est le plus approché. En particulier le 31 octobre 1942 et le 29 juillet 1952, mais sans les évêques. Or, il faut que les évêques, chacun dans leur cathédrale, consacrent la Russie au cœur immaculé de Marie en même temps que le pape. Et d'autre part, pourquoi 5 samedis? Pour réparer les 5 espèces d'offenses et de blasphèmes proférées contre son cœur immaculé, contre son immaculée conception, sa virginité perpétuelle, sa maternité divine et humaine, l'indifférence, le mépris, même la haine à son égard inculquée dans le cœur des enfants, et les offenses de ceux qui l'outragent dans ces saintes images. Alors j'en arrive à la 3e partie du secret, qui est le salut de l'Église face à l'apostasie. Alors, il y a eu un secret, alors c'est très très curieux parce que il y a eu un secret donné par le Vatican en 2 parties, si j'ose dire, mais qui n'est pas le même. Or, il est évident que la Sainte Vierge, elle va pas se tromper elle-même. Il y a eu un secret donné le 26 juin 2000, non, tout d'abord, donné le 13 mai 2000, au moment de la béatification. Attendez, je suis en train de dire des bêtises. Oui, c'est ça, le 13 mai 2000, au moment de la béatification de François et de Jacinthe par Jean-Paul II. Et d'autre part, il y a eu un autre secret, le 26 juin 2000, devant des centaines de journalistes au Vatican. Alors, le secret, dans le secret donné par le cardinal Sodano le 13 mai 2000,
le cardinal Sodano parle d'un évêque vêtu de blanc qui tombe à terre comme mort sous les coups d'une arme à feu. Alors que le 26 juin, l'évêque en blanc, l'évêque vêtu de blanc, alors que les enfants ont toujours parlé du Saint-Père lorsqu'ils parlaient du pape et jamais d'un évêque en blanc. L'évêque est tué par un groupe de soldats avec une arme à feu et des flèches. Pour ça que dans mon devis, j'ai dit que c'était un western de série B. Et même, j'ai pas été la seule, beaucoup de journalistes, même ceux du Monde, et pourtant le Monde c'est pas quand même ultra catholique, on dit c'est pas possible que ce soit le vrai secret. Alors vous pourrez lire le secret donné en l'an 2000 par le Vatican, qui est absolument, mais c'est hallucinant, juste, vous voyez, juste une phrase, par exemple. Donc, nous vîmes dans une... Donc, ce qui est supposé être les trois enfants, là, nous vîmes dans une lumière... nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant un évêque vêtu de blanc. Si vous comprenez cette phrase, vous êtes plus fort que tous les plus grands théologiens. C'est absolument incompréhensible. Enfin bon. Donc, il y a ce secret bizarre. Et pourquoi, à mon avis, il est faux ? D'abord, parce que le style est complètement incompréhensible. Or, la Sainte Vierge, dans toutes ses apparitions, est très, très claire. D'autre part, Sœur Lucie a dit que la troisième partie du secret contenait en une page, 25 lignes. Et moi-même, j'ai pu m'en rendre compte, parce que en 1960, quand on pensait que le secret, parce que le secret devait être rendu public au plus tard en 1960, car alors on le comprendra mieux, il sera plus clair. Paris Match avait fait une photo de la page de ce fameux troisième secret, je dis troisième secret pour aller plus vite, la troisième partie du secret. On voyait que le secret tenait en une page, il y avait la date et la signature. Il tenait en une page, dans une sorte de globe en verre qui lui-même est dans un coffret. Et donc, or, le secret donné par le Vatican a 4 pages. D'autre part et surtout, le troisième secret ne parle pas de la dévotion au cœur immaculé de Marie, alors que tout Fatima est là-dessus, et Sœur Lucie a dit officiellement que la troisième partie du secret commençait par « Mais au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi » et se termine par « Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et sera donné au monde un certain temps de paix. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » On ne voit absolument pas ça dans le secret donné par le Vatican. Enfin, le troisième secret est un texte et non une vision. Parce que François voyait la Sainte Vierge mais ne l'entendait pas. Or, la Sainte Vierge a dit « À François, vous pouvez le dire ». D'autre part, le fac-similé donné par le Vatican, qui est supposé être écrit par Sœur Lucie, ne correspond pas à son écriture. Moi-même, j'ai vu ce fameux fac-similé, tout de suite j'ai dit « Mais c'est pas possible, ce n'est pas l'écriture de Sœur Lucie ». Mais cette étude de l'écriture a été faite par un laboratoire légal des États-Unis et par un spécialiste qui fut expert en écriture dans plus de 150 procès. Cette analyse est datée du 11 juillet 2000, demandée par un catholique américain. L'expert écrit dans son rapport « Il se trouve que les différences d'écriture sont tellement flagrantes entre le document du troisième secret et les autres écrits supposés authentiques de Sœur Lucie que l'on ne peut en conclure que ces deux écrits émanent de la même personne. » Bon, enfin, pourquoi la Sainte Vierge a-t-elle demandé que le secret soit rendu public au plus tard en 1960, car alors on le comprendra mieux, il sera plus clair, s'il s'agissait d'un attentat qui aurait lieu le 13 mai 1981. C'est absolument incompréhensible. Bon, pourquoi en 60 ? Mais parce qu'en 1960, c'était la préparation de Vatican II, qui a duré 3 ans. Et pourquoi est-ce que le Vatican n'a pas voulu véritablement révéler le vrai secret ? Mais parce qu'il touchait justement au Concile.
le cardinal, si je retrouve la page, le cardinal, je ne vais pas retrouver, enfin disons qu'il y a des textes où le cardinal Sodano lui-même dit « Si nous avions révélé le vrai secret, nous aurions donné raison aux traditionalistes. » Ah oui, voilà, c'est là. Je vous lis la phrase. L'industrie, regardez, c'est quand même incroyable comme mépris, l'industrie de Fatima, qui doit sa prospérité à son opposition au pape, ne le croira probablement jamais, ce fameux que j'appelle faux secret. Jusqu'à présent, nous avons laissé les intégristes suivre leur tragique chemin. En plus de l'appel fondamental à la pénitence, ce que le Vatican a montré d'important est la réfutation de la thèse principale des intégristes. Le secret n'a rien à voir avec l'apostasie liée au concile, au nouvel ordo de la messe et au pape conciliaire, comme les intégristes le soutiennent depuis des décennies. Donc, en disant cela, ça montre que le troisième secret concerne en effet l'apostasie. Et je vais vous le montrer. En effet, un jour, il y a une religieuse, amie de sœur Lucie, qui lui dit « Je sais que vous ne pouvez pas révéler le secret, mais pouvez-vous au moins me mettre sur la voie ?» Et sœur Lucie lui a dit « Tout le secret est contenu dans les chapitres 8 à 13 de l'Apocalypse. » Donc il suffit d'aller y voir. Alors, dans les chapitres 8 à 12, ce sont les fameuses trompettes qui annoncent les châtiments, etc. Je détaille tout ça dans le chapitre sur l'Apocalypse, le chapitre 32. Et le chapitre 12, c'est la lutte de la Sainte Vierge contre le démon, c'est ce que nous vivons en ce moment, l'apostasie. Et au chapitre 13, c'est la venue de l'Antéchrist, prophétisée par saint Paul dans la seconde épître aux Thessaloniciens. 2, 3, 4, il faut d'abord que soit venue l'apostasie et que soit paru l'homme d'iniquité, le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui se dresse contre tout ce qui est appelé Dieu ou est adoré jusqu'à siéger dans le temple de Dieu. Alors, non seulement sœur Lucie a dit tout le secret est contenu dans les chapitres 8 à 13 de l'Apocalypse, c'est-à-dire la Sainte Vierge qui va combattre les hérésies et l'apostasie, qui sont les œuvres du démon, mais tous ceux qui l'ont lu confirment qu'il s'agit de l'apostasie. Monseigneur Ratzinger, lorsqu'il était préfet de la congrégation de la foi, avait lu le secret, parce que la Sainte Vierge avait dit que 3 personnes pouvaient lire le secret, le pape, le préfet de la congrégation de la foi et l'évêque de Leiria Fatima. Donc Monseigneur Ratzinger l'a lu. Et que dit-il dans la revue Jésus en novembre 1984 ? Il dit « Il s'agit des périls qui menacent la foi et la vie du chrétien, et donc du monde et de l'importance des derniers temps. » L'abbé Laurentin, expert au concile, ose dire à la fin de sa vie « Il s'agit de la crise de la foi et de l'apostasie généralisée qui a frappé l'Église depuis le Concile Vatican II. » Lui qui est expert au concile, c'est incroyable. Pie XII dit « C'est un avertissement divin contre le suicide que représenterait l'altération de la foi dans sa liturgie, sa théologie et son âme. » Donc, en conclusion, comment faire pour ne pas nous-mêmes nous soumettre à cette apostasie ? Eh bien, naturellement, nous sanctifier par la prière, la pénitence, les sacrements, parce que comme disait sœur Lucie au Père Fuentes, ou nous sommes à Dieu, ou nous sommes au démon. Il n'y a pas de moyen terme. Et donc faire ce qu'elle a demandé, entre autres cette fameuse dévotion réparatrice des 5 premiers samedis du mois. Et elle insiste, naturellement, pour la demande là, du chapelet, mais elle dit, il vaut mieux dire « Je vous salue Marie » avec tout son cœur, que de débiter un chapelet sans jamais penser une seconde à moi. Elle le dit. Et de même, vous vous rappelez, à la rue du Bac, où elle était comme ça, elle avait ses bras ouverts, et il y avait beaucoup de bagues. Il y en avait qui étaient lumineuses et d'autres éteintes, et elle a dit que les bagues éteintes, c'était quand on lui demandait aucune grâce, et qu'on priait sans y mettre son cœur, qu'on priait machinalement. Alors, donc, même s'il y a différentes catastrophes comme châtiment des péchés pour nous inciter à la conversion, il ne faut pas oublier que la Sainte Vierge termine le secret en disant « Mon cœur immaculé triomphera ».
Le triomphe du cœur immaculé de Marie prépare le triomphe du Sacré-Cœur et la reconnaissance de sa royauté. De la royauté non seulement de Marie, parce qu'elle est la reine du monde et la reine de nos hommes, mais la royauté du Christ. Elle prépare d'ailleurs le triomphe du Christ roi, et donc le triomphe de l'amour de Dieu. Et le Père Kolb, apôtre et martyr de l'Immaculée Conception, écrit « Les temps modernes sont dominés », il est mort en 1944, donc maintenant c'est encore pire. « Les temps modernes sont dominés par Satan, et ils le seront encore davantage à l'avenir. L'Immaculée seule a reçu de Dieu la promesse de la victoire sur Satan. Mais dans la gloire du ciel, elle a besoin aujourd'hui de notre collaboration. Elle cherche des âmes qui se consacrent entièrement à elle et deviennent entre ses mains une force pour vaincre Satan et des instruments pour instaurer le règne de Dieu. Donc soyons si possible de ces âmes.